Bienvenue sur ce podcast où nous allons parler de la respiration du feu. La respiration du feu qui est une technique yogique extrêmement puissante qui permet de purifier le sang, de dissoudre le karma. Et il y a deux techniques. Une qui s'appelle Bhastrika, le soufflet, et l'une qui s'appelle Kapalabhati, qui est la respiration qui fait briller le crâne. Donc on va voir la différence entre les deux. Imagine que chaque respiration est comme une flamme, un feu intérieur, capable de brûler les impuretés, de purifier ton sang, d'effacer les traces du passé et de libérer ton être de tout poids karmique. Depuis des millénaires, les yogis ont découvert une vérité essentielle. Le souffle n'est pas seulement un échange d'air, c'est un pont entre le physique et le subtil, un outil alchimique particulièrement puissant pour régénérer le corps et l'esprit, transformer l'esprit. Deux techniques de pranayama sont particulièrement connues pour ce pouvoir de purification extrême, Bhastrika et Kapalabhati. Elles sont appelées respiration du feu, car elles agissent comme une forge intérieure, stimulant la circulation sanguine, réveillant l'énergie vitale et dissolvant les résidus karmiques, les engrammes, qui sont stockés, cristallisés dans le corps énergétique et physique. Donc aujourd'hui dans ce podcast, nous allons explorer comment ces respirations vont purifier le sang, éliminer les toxines physiques et énergétiques et brûler les attachements du passé pour retrouver une force, une vitalité et une clarté nouvelle. Le souffle est bien plus qu'un inter-échange gazeux. C'est vraiment le véhicule du prana, l'énergie vitale qui anime chaque cellule, chaque organe, chaque pensée. Lorsqu'on le respire d'une manière consciente et puissante, on stimule les poumons, le diaphragme, le système nerveux, le sang, ce qui va déclencher une purification en profondeur. On va augmenter le taux d'oxygène dans le sang. On va stimuler aussi le plexus solaire par le mouvement local, en entrant le nombril. On va évacuer toutes les émotions refoulées. Dans la tradition yogique, les mémoires karmiques sont stockées dans le corps énergétique. En accélérant et en intensifiant cette respiration, on va dissoudre ces empreintes, ce qui va permettre un allègement de l'âme et une libération du passé. Les maîtres disent que celui qui maîtrise la respiration du feu peut transformer son karma en pure lumière. Commençons donc avec Bhastrika, le soufflet du forgeron. Bhastrika veut dire souffler, car cette respiration imite le mouvement d'un forgeron qui active les braises, intensifiant le feu intérieur. Comment pratiquer Bhastrika ? Assis, le dos droit, on inspire profondément par le nez, on fait gonfler l'abdomen et on expire fortement par le nez en contractant avec force l'abdomen, les abdominaux. Donc c'est comme un soufflet en rentrant le nombril. L'inspiration est presque automatique. C'est seulement l'expiration qui est forcée, brusque, en expulsant le maximum d'air dans l'oxygène et en maintenant un rythme constant sur plusieurs minutes. Cette technique est idéale le matin au lever pour activer le feu digestif, commencer la journée avec une énergie puissante. Et on choisit un rythme que l'on peut suivre. Maintenant, on va parler de Kapalabhati, la respiration du feu classique que l'on retrouve surtout dans le Kundalini Yoga. Le Kapalabhati donc signifie crâne brillant. Donc il faut
comment on arrive à avoir une auréole autour de la tête, une auréole de conscience avancée? Tout simplement en ayant éliminé tous les poids, tous les engrammes, toutes, toutes les entités mentales, astrales qui viennent se coller sur le champ énergétique. Donc Kapalabhati est la meilleure respiration, Kapalabhati Pranayama est la meilleure respiration pour ce faire. Donc pareil, le dos droit, et cette fois-ci, on va faire un rythme un peu plus rapide et sans trop contracter les abdos, mais plus avec le transverse en rentrant le nombril, comme un chien qui allaite. Donc l'inspiration est automatique, on se concentre seulement sur l'expiration. Un bon rythme serait de 3 respirations par seconde. Donc ce pour faire, j'utilise un métronome. Donc je vais vous faire écouter un peu quel rythme je choisis. Donc là par exemple sur métronomeenligne.com, on peut choisir le temps. Donc là je mets 333 millisecondes. À la fin, on fait une grande inspiration et on retient le plus longtemps possible. On peut activer Mula Bandha, muscle du penché pelvien, entrer légèrement les abdos, descendre un petit peu le menton, aligner la colonne vertébrale et se concentrer sur l'expansion de l'énergie en soi. Donc voilà, c'était un podcast sur les respirations du feu, Bhastrika et Kapalabhati. On peut commencer au départ avec 3 minutes et augmenter progressivement jusqu'à 20 minutes. On fait toujours un kumbhaka après Antara Kumbhaka, donc ça veut dire une suspension du souffle après une grande inspiration à la fin de chaque cycle respiratoire de respiration du feu. Et on peut utiliser un métronome pour pouvoir garder un rythme constant. Et plus on va pouvoir faire ceci, plus on va pouvoir brûler tout parasite mental, tout parasite émotionnel ou astral. Donc cette respiration est extrêmement puissante et il faut la pratiquer tous les jours, idéalement au lever. Et on peut également l'inclure dans des asanas, ce que l'on verra dans des pratiques que l'on va publier également.